Coucou tout le monde, je vous retrouve de nouveau pour donc une seconde carte avec la planche de tampon School. Donc là je fais le tamponnage de la petite fille et du petit chat que je vais mettre en couleur, cette fois-ci à l'aquarelle. Donc l'autre personnage je l'avais fait au crayon de couleur, là je vais faire à l'aquarelle. Donc comme d'habitude, hein, pour l'aquarelle, je procède toujours de la même manière. Je choisis d'abord les couleurs, j'y vais tranquillement du plus clair au plus foncé et ensuite je fais mes petites ombres pour apporter du contraste et du volume à mes personnages. Donc là je commence par la petite fille avec la peau, la couleur peau, donc qui sera un mélange de rose et de jaune, et ensuite que je vais diluer pas mal avec de l'eau pour que ce soit vraiment couleur peau. Et ensuite petit à petit je vais repasser sur des zones afin de créer de l'ombre et ainsi du volume sur mon petit personnage. Donc là j'utilise le même papier que pour le petit garçon, donc c'est le papier Painton. Et c'est vrai que on s'habitue très vite quand on se met à l'aquarelle à utiliser des papiers vraiment spécifiques à l'aquarelle. On s'habitue vite à la facilité de ces papiers-là, et je le vois notamment en reprenant du Painton. Hein. Le papier absorbe très vite l'eau et ça sèche très vite, donc pour faire les mélanges, faut vraiment pas perdre de temps. Donc là j'ai fait la couleur peau sur la petite fille, je passe au petit chat. Donc le petit chat, j'étais obligée de faire un petit chat, hein, quitte à faire une planche de tampon, voilà. Donc le petit chat je fais avec un gris neutre et j'utilise que ce gris là, que je dilue d'abord à l'eau, enfin avec beaucoup d'eau, et ensuite progressivement pareil, je remets du pigment pour intensifier les ombres et du coup faire ressortir mon petit chaton qui dort. Donc voilà, pendant que les enfants retournent à l'école, les chats peuvent se reposer. C'est génial, hein, ils retrouvent leur maison. Donc j'ai fait le petit chat le temps que la couleur peau de ma petite fille sèche. Tout simplement parce que je veux éviter qu'il y ait des mélanges quand je vais passer soit à la robe soit aux cheveux de la petite fille. Donc comme ça me laisse le temps de sécher. J'aurais pu très bien utiliser le heat gun, hein, pour accélérer le séchage, mais c'est bien aussi parfois de laisser l'aquarelle sécher toute seule. Donc mon petit chat à peu près terminé, je passe à la petite fille. Là je me suis plantée de couleur, j'ai pris du gris neutre à la place du marron, mais c'est pas grave. Vous voyez, alors quand ça vous arrive, donc là c'est la problématique de l'aquarelle, c'est que j'ai mis une grosse tache de pigment assez foncé. Et donc la problématique, c'est que c'est plus difficile à enlever. Mais bon, là je venais juste de le faire, donc j'ai atténué avec mon chiffon et surtout j'ai remis de l'eau. L'eau va absorber le pigment, le faire s'enlever un petit peu du papier, et ensuite j'ai juste à tamponner avec mon chiffon pour enlever le surplus de couleur. Et puis là après avec le marron, je veux quand même qu'elle ait une chevelure assez foncée, donc on verra plus trop l'erreur après, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, comme pour le petit garçon, là, la petite fille, bon, elle a son petit sac à dos parce que c'est une planche de tampon par rapport à l'école, mais cela étant dit, si vous faites des pages, des cartes ou quoi aux caisses et que vous cachez ce fameux petit sac à dos, ça peut être tout à fait utilisé pour d'autres projets. Voilà, on a une petite fille qui rigole, on peut très bien... à Noël par exemple, on a un tampon avec un bonnet de Noël, on peut lui mettre par-dessus, pareil pour le petit garçon, enfin voilà, c'est des tampons qui pourront très bien être utilisés pour d'autres projets et pas spécifiquement celui de l'école ou de la rentrée scolaire.
comme d'ailleurs à peu près tous les personnages en général qu'on peut trouver dans notre loisir qu'est le scrap. Donc là je voulais des petites couleurs un peu plus filles, on va dire, même si on est dans une époque où il faut éviter de dire ce genre de choses, mais voilà, je suis dans des tons un petit peu roses pour la petite robe. Donc voilà, même principe, j'y vais tranquillement, d'abord du clair et puis petit à petit je fonce sur certaines zones pour accentuer les ombres et les lumières et apporter du contraste. Donc là, ces deux projets-là, j'ai vraiment principalement utilisé que cette planche-là, à part pour la petite fille, vous allez voir après, j'ai utilisé un autre produit, mais voilà, j'ai vraiment utilisé qu'une seule planche pour vous montrer voilà, des petites cartes, comment les utiliser et puis les mettre en couleur, bien sûr. Donc voilà, on a deux personnages, un petit chat, un petit panel de tampons qu'on peut utiliser. Alors moi je les ai utilisés là pour apporter un peu de texture sur mes fonds, mais après ça peut être utilisé différemment, il n'y a aucun souci. Voilà, on a libre cours à son imagination, voilà. Mais on peut faire quand même pas mal de projets, donc pas mal de petites choses. Donc voilà, là je repasse un petit peu sur les visages, enfin toutes les parties peau, parce que finalement c'est quand même très très clair. On n'hésite pas à mélanger les couleurs entre elles. Et puis voilà. Donc là c'est assez petit projet. Je pense que j'ai dû passer une demi-heure pour chacune des cartes que j'ai fait. Voilà. Mais ça fait du bien, ça change un petit peu. Et donc là, j'ai voulu vous montrer deux façons de faire. Donc soit à l'aquarelle, soit créer une couleur. Parce que forcément, on ne procède pas tout à fait de la même manière. Les rendus sont différents aussi, hein, indirectement. Donc, et donc, vous voyez, entre chaque phase, je laisse sécher un petit peu, je rajoute des couleurs. Là, j'étais sur un marron très foncé et je le trouvais un petit peu terne. Et donc, j'ai utilisé un autre marron qui est un peu plus chaud après pour que ce soit un peu plus sympa. Et puis bon, là on est quand même sur le thème des donc l'école ou les enfants, et je voulais des couleurs qui soient assez sympas, donc d'où le rose et puis le jaune assez peps, c'est plus sympa. Et puis on a besoin de couleurs, toujours. Donc là, j'ai quasi terminé la mise en couleur. Je vais vous passer l'étape du découpage, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis là, je vais passer du coup à ma carte, enfin au fond de ma carte. Alors là, je veux de nouveau des bordures hachées, donc j'aime bien du coup mon massicot pour ça.
Voilà, un petit peu de compagnie. Et je vais utiliser un pochoir, donc le pochoir toile que vous voyez là, qui est très sympa, avec des figures géométriques et ça passe partout, donc c'est très très bien. Et pour m'éviter de mater mon papier, je vais, vous voyez, cacher tout le contour de ma carte avec du ruban de masquage. Et ça va me permettre du coup d'avoir un petit encadrement blanc tout autour qui va être propre. Alors, je fais en sorte que mon pochoir ne bouge plus. Et ensuite, comme pour l'autre carte, j'utilise des Distress Oxide. Donc avec les doigts mousse pour diffuser la couleur et puis voilà, je joue avec mes deux couleurs. Donc là j'ai la Twisted Citron, donc qui est pareil, un vert jaune assez prononcé, et puis le bleu, c'est un bleu clair mais j'ai plus le nom et j'ai pas mes Distress Oxide avec moi là, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est un bleu clair, donc voilà. Donc là je suis contente, ça rend très très bien, c'est ce que je voulais. Maintenant j'utilise donc comme pour l'autre carte le tampon avec tous les livres, le globe terrestre, etc. Tous les petits accessoires d'école, hein, bien sûr. Et puis je fais un peu de texture sur mon fond. Donc avec le bleu pour mettre sur le bleu et le vert pour mettre sur le vert. Donc le petit youpi. Alors là j'utilise la Versafine claire, donc c'est brise marine je crois. Ah je sais plus le nom. C'est un bleu turquoise, donc je tamponne le mot youpi partout pour compléter mon fond. Je sèche tout. Alors, je sèche tout pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Distress et puis la Versafine sont encore un peu humides. Et ensuite, c'est aussi pour m'aider à enlever le masking tape, enfin le ruban de masquage, pas tout à fait pareil, qui, une fois bien collé, peut déchirer le papier. Donc, je reprends une petite étiquette sur le thème de l'école. Et là, j'ai pensé à ma fille qui avait dit, il y avait une question qui lui avait été posée quand elle était en CE1, je crois. Et c'était, qu'est-ce que tu préfères à l'école? Et elle avait répondu, la récréation. Et donc là, l'étiquette, justement, je crois que c'est un peu dans le même genre. Voilà, c'est écrit récréation, rigolade garantie. Donc voilà, ça va très très bien avec ma fille. Du coup, je l'ai mis. Donc le petit chat qui se planque un peu derrière. Content de pouvoir replier de nouveau. Alors quand je colle, j'utilise le sopalin, c'est pour que toute la colle qui est en surplus aille directement dessus. Et puis comme ça au moins j'enlève la colle, ça évite d'en mettre plein partout, parce que ça c'est un peu embêtant. Donc je fais le contour à main levée avec un stylo à encre de Chine, quelques petits sequins, donc de la couleur de la robe, comme ça ressort bien. Et je crois que je remets des petites un peu de Nuvo Drop qui est un petit peu beige. Alors on voit pas trop la couleur là, mais c'est un jaune très très clair
un jaune orangé très clair. Et puis, bon, alors c'est clairement pas à l'école qu'on met des paillettes, hein, mais j'avais envie de mettre des paillettes sur la robe de mon petit personnage. Donc, du coup, voilà, j'ai des paillettes un peu rose violacé. Donc voilà, on est gamin, tout est permis. Si on veut aller à l'école avec une robe en paillettes, on va à l'école avec une robe en paillettes. Et puis c'est tout. Donc voilà ma petite carte terminée. J'espère que ça vous plaît, que la planche aussi vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye!